Planifier, faire, vérifier, agir. Ok. Donc, quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Madame Meba. Non, juste cette partie ici là. Planifier, c'est établir les objectifs environnementaux et les processus nécessaires pour obtenir des résultats conformément à la politique environnementale de l'organisation. Voilà. Donc, planifier, c'est quoi? Établir des... Planifier, c'est établir des objectifs sur le plan environnement et les processus nécessaires pour obtenir les résultats. Donc, c'est comme une première étape dans la planification. On se fixe des objectifs, ce qu'on va faire sur le plan environnemental et comment on va s'organiser pour le faire. Deuxièmement, faire. Faire, c'est mettre en œuvre les processus comme prévu. Voilà. Donc, ce que nous avons dit ici, maintenant, on passe à la mise en œuvre. Et troisièmement, vérifier. Vérifier, c'est surveiller et mesurer les processus par rapport à la politique environnementale, y compris ses engagements, ses objectifs environnementaux et ses critères de fonctionnement et rendre compte des résultats. Donc, dans le vérifier, nous sommes dans la mise en œuvre. Il faut vérifier constamment pour se rassurer que ce que nous avons dit en haut là, c'est exactement ça que nous sommes en train de faire. L'évaluation. C'est comme un suivi, évaluation. Et quatrièmement, agir. Agir, c'est prendre des mesures pour s'améliorer continuellement. Amélioration continue. Donc, quand on a vérifié, certainement quand on vérifie, on se rend compte qu'il y a des écarts. Et maintenant, on agit en fonction des écarts que nous avons constatés. Et nous apportons donc un changement. On s'inscrit dans l'amélioration continue. Bien. Que signifie le modèle? Bon, on est toujours là. On va prendre deux groupes. Vous devez cuisiner un plat de riz. Comment vous pouvez appliquer ce planifier, faire, vérifier et agir dans cet exercice? L'écriture est petite. Et le deuxième groupe, vous voulez réparer une bicyclette. Comment vous appliquez? Donc on fait cet exercice rapidement. C'est très simple. Le groupe du fond. Donc maintenant on fait comme ça. Ce groupe-ci et ce groupe-ci. Le groupe-ci, vous voulez préparer un plat de riz avec le poulet. Et on veut voir le plat du riz avec le poulet. Donc, ce qu'on veut, faites-nous planifier. Comment vous planifiez? Comment vous faites? Comment vous vérifiez? Et comment vous agissez? Et le deuxième groupe, vous voulez réparer une bicyclette. Comment vous planifiez? Comment vous faites? Comment vous vérifiez? Comment vous agissez? On y va rapidement. On se donne 5 minutes pour faire ça. Il y a les papiers. Il y a les papiers conférences. Allons-y rapidement. Bien, on va écouter le groupe 1 qui a traversé la réparation du vélo. Okay. Merci beaucoup. Nous avons travaillé sur la réparation du vélo. Il était question pour nous de parler sur les 4 points Il fallait planifier, il fallait faire, il fallait vérifier et agir sur la panne. La panne que nous avons identifiée était au niveau de la chaîne du vélo. Et quand nous avons identifié la panne là, il est donc question pour nous de planifier la réparation de cette panne-là. Au niveau de la planification, comme j'ai dit, nous avons identifié la panne. Après avoir identifié la panne, on a acheté la pièce à remplacer. Après avoir fait tout ce processus-là, nous sommes maintenant passés, on a maintenant, on passe à l'action faire. Pour faire, il faut démonter la pièce usagée et la remplacer. Par la suite, on a vérifié. En vérifiant la réparation, on a testé
on a contrôlé le fonctionnement du vélo. Maintenant, pour ne plus que la panne revienne, ou alors qu'on se retrouve dans la même situation que précédente, il faut agir sur tout le processus. On a renforcé déjà les autres pièces du vélo, c'est-à-dire la roue du vélo, et bien resserrer les boulons. Et maintenant, on est dans un système vert, et tout ce qui est déchet pour nous peut être utile pour quelqu'un d'autre. On a pris la chaîne usagée là, et on a revendu à un ferrailleur qui va faire un autre usage après. Merci. D'accord. Merci beaucoup au groupe 1. Le groupe 1, est-ce que les objectifs dans la planification, est-ce que les objectifs ça renvoie à l'environnement? Est-ce que les objectifs environnementaux sont oui. Pourquoi vous avez acheté les nouvelles pièces? Pourquoi vous n'avez pas pensé que ça pouvait être possible d'utiliser une pièce d'origine peut-être venant d'un vélo? Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on n'est pas là acheter en boutique. On allait voir on a vu le technicien qui devait réparer le vélo. Oui. Et il avait des pièces en réserve qui étaient de seconde main, qui étaient déjà utilisées par quelqu'un d'autre, mais qui pouvaient encore servir à côté. D'accord. Pour la seconde vie. Parce que ça, c'est les objectifs, ça rentre vraiment dans la politique environnementale de l'entreprise. Voilà. Mais pourquoi le truc au dernier, dans Agir, pourquoi vous ne mettez pas, Madame Adjara, pourquoi vous ne mettez pas la vente des pièces défectueuses dans la planification? On a mis ça, on a vendu Je pose la question, pourquoi vous ne trouvez pas que ça peut être de faire de plus? Puisqu'on s'inscrit dans la circularité. Le fait c'est... Pourquoi dans la planification, on ne pense pas directement que toutes nos pièces défectueuses devraient aller chez les ferrailleurs? En réalité, quand on s'est mis dans l'esprit que quand on allait chez le réparateur, on ne savait pas ce qu'il allait nous dire. Est-ce que la pièce est morte, ou alors elle pouvait encore avoir une seconde vie. Par conséquent, on n'a pas planifié qu'on pouvait revendre la pièce. Après analyse et tout et vérification, on nous a dit que bon, cette pièce peut encore servir à autre chose. Parce que vous vous rappelez hier quand on parlait du principe de circularité, parce que cette entreprise de réparation peut s'inscrire dans la circularité. Et dans ses objectifs, elle peut travailler de telle façon que dans sa politique, c'est que puisque c'est la ferraille, et la ferraille est recyclable, c'est d'inscrire dans sa politique environnementale de dire que toute pièce qui sort de notre circuit rentre peut-être chez les ferrailleurs. Donc, dans la politique de l'entreprise en termes de gestion des déchets, on sait que l'entreprise a déjà une convention avec les ferrailleurs. Donc, on planifie que bon, telle pièce, ça intéresse beaucoup plus tel ferrailleur et puis ça va de son côté. Et là, quand on travaille, on sait que dans nos processus, tout ce que nous n'utilisons plus, on sait où ça part déjà. Et le ferrailleur vient chercher. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre observation du groupe 1. Si après on va chauffer. Cyril, on fait comment? On démarre le moulin ou on fait comment? Le moulin, c'est bon. Le moulin. Monsieur, oui. S'il vous plaît, revenez un peu sur notre exercice là. Oui. Vous dites qu'au niveau de la planification, oui. On devrait mettre la pièce défectueuse en vente une fois. Non. Oui. On doit mentionner qu'à la fin du processus, le fer là va retourner chez... Dans la planification. La planification décrit toutes les autres actions qu'on va mener. Quoi. Donc on a découvert la panne, on a localisé la panne,
on a acheté la pièce à remplacer et puis la pièce défectueuse devait être... On sait ce que ça va. Et dans Agir, on peut donc mener juste l'action. Mais on avait déjà planifié qu'on va faire comme ça. Oui, Chizi. Sauf que moi, je n'ai pas vu deux choses là-bas. La partie où, quel est le matériel? Or, ils ont démonté. Avec quoi ils démontent le matériel? Parce que moi, je connais la mécanique. On utilisait les chiffons parfois pour essuyer les pièces, pour la remonter. Parfois, il y a des liquides mécaniques qui coulent. On ne nous dit pas. Le choix d'abord de l'emplacement où ils font même d'abord le garage. Voilà pourquoi votre riz ne cuit pas depuis. On demande le moulin. On se lève, on va démarrer le moulin. Tchou. Merci au groupe 1. Le groupe 2. Hello. Je vais d'abord qu'on applaudisse pour le groupe 2, pour le mauvais travail. Le riz est super. On va présenter les membres du groupe. Madame Yenga, on applaudit pour elle. Chef cuisinier. Tizi, on applaudit pour elle. Fadi, on applaudit pour Fadi. On applaudit pour Mireille. On applaudit pour Marc. Régine. Le cordon violet, Cyril. Alors nous sommes là. Les amis. Cuisiner un plat de riz. Nous vous proposons ainsi un riz bio. Un riz cultivé à Yagua. Un riz cultivé à Batouri. Tel qu'on n'a jamais goûté ici à Bertois. Alors, selon le principe, nous partons d'abord sur la planification, planifier. Il a dit qu'avant, pour faire notre cuisson, nous avons besoin d'une source d'énergie. Alors, nous basons sur une source d'énergie locale qui tient compte de l'aspect environnemental. Alors, nous pouvons choisir entre le solaire, le charbon ou le biogaz pour notre cuisson. Ensuite, nous avons le choix du riz local. Et ce choix du riz sera acheté dans une boutique du coin. C'est-à-dire qu'on ne va pas se déplacer pour aller payer le riz très loin. Pourtant, nous pouvons trouver du riz local à proximité. Ensuite, nous avons l'achat des ingrédients et récolte jardin. Parce que chez nous, nous avons derrière la maison un petit jardin. Oui, un jardin de cases qui nous permet de recueillir du train-train des épices pour notre quotidien. Ensuite, nous avons la source d'énergie utilisée par rapport à l'intrant, comme nous avons dit plus haut. La planification ainsi faite, nous passons sur le deuxième principe, faire allumer le feu. Et notre foyer ici, c'est un foyer amélioré. Amélioré, les gars. S'il vous plaît, on applaudit. Quelque chose va se passer. Ensuite, nous nettoyons nos intrants et ingrédients, c'est-à-dire que le poulet que nous avons acheté et nos ingrédients. Le tri des déchets, parce que lorsque nous allons nettoyer, que ce soit les intrants, que ce soit les ingrédients, il y a des déchets. Et ces déchets seront réutilisés. Ces déchets pourront être utilisés comme compost pour notre jardin de cases qui est juste à côté. Ensuite, la pose des marmites au feu. Et nous pensons que la façon de tenir la marmite, elle est faite comme des professionnels. On ne tient pas la marmite avec les doigts nus. On couvre nos mains pour ne pas nous brûler les doigts. La pose de marmite au feu et début de la cuisson. Ça sent, non? Vous sentez déjà l'odeur. Ensuite, nous passons au troisième principe, vérifier. Alors, il s'agit de vérifier ici là, les quantités. Nous ne voulons pas faire du gâchis. Nous voulons faire une cuisson à la limite de ceux qui vont manger. Alors, quantité essentielle d'eau et des ingrédients. Nous tenons compte également du temps de cuisson optimal pour ne pas faire un riz trop cuit, un riz brûlé ou alors cru. Applaudissez. Applaudissez. Ça sent non? Ensuite, nous tenons compte aussi de l'intensité du feu. Ça compte énormément. Et le quatrième élément, c'est agir. Ici, nous devons respecter les quantités, les dosages, que ce soit de charbon,
l'eau, des intrants, des ingrédients utilisés. Vraiment. Nous vous remercions parce qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Déjà, merci au groupe 2 parce qu'ils ont passé en revue vraiment les différents points. Et ça a vraiment réveillé les points. Est-ce que le groupe 1, il y a des éléments que vous voulez apporter par rapport à ça? Quand on voit, si peut-être on considérons que c'est un restaurant qui dans ses menus a du riz, on comprend bien que dans sa politique environnementale, ils sont vraiment dans l'utilisation de la ressource locale et l'optimisation aussi de l'efficacité des ressources avec une production plus propre. Parce qu'ils prennent les ingrédients, les tomates, les poivrons au niveau du jardin local et la source d'énergie même qui est assez locale. Ils font l'effort d'utiliser des foyers améliorés qui augmentent le rendement de la consommation en énergie. On voit bien que c'est une entreprise qui est inscrite dans le vert avec une politique environnementale qui démontre l'utilisation optimale des ressources, une production plus propre et aussi même la valorisation de ces sous-produits parce qu'ils disent qu'ils produisent du compost. Bien, merci. Je pense que ça montre à suffisance qu'on essaie de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Cet exercice balaie un peu ce que nous avons fait. Donc, on fait comment chez le village pour le groupe voilà. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Ça sent déjà.